Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Obtenir des dizaines de plants de bananiers à partir d'un seul rejet, c'est possible. Ça s'appelle la méthode PIF. Que savez-vous du métier de vannier? Pas grand-chose certainement. AgriTV vous permet de vous mettre à la page. La transformation locale des produits agricoles, certainement l'avenir du Cameroun. Au lycée technique de Colbison, on est déjà à la page. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue au journal, vous êtes sur AgriTV. La Chambre de commerce de Yaoundé a été ce jour le siège d'une journée d'information organisée par le service d'appui aux initiatives locales de développement. Il a été question d'apprendre aux paysans à obtenir des plants de bananiers par une méthode particulière. Le compte rendu de cette journée dans ce reportage. Produire des plants de bananiers par la méthode PIF, tel était l'objet de la rencontre entre les cultivateurs et les membres du SAILD. En partenariat avec le Centre de documentation pour le développement rural, cette journée d'information avait pour but de transmettre la méthode PIF, plan issu d'un fragment de tige. Cette méthode, accessible à tous, permet d'obtenir des plants de façon simple et économique. La méthode PIF, comme vous le connaissez, hein, c'est-à-dire c'est la méthode de multiplication des rejets par les on appelle ça comment, les plants, hein, c'est-à-dire la fragmentation des plants. Il faut commencer par, comment que j'ai commencé à vous dire là maintenant. Premièrement, on fait ceci, on essaie de faire ce qu'on appelle, on choisit un bon plan, un bon rejet. Le rejet maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle ici une préparation par le décortiquage. Et nous allons maintenant directement faire ça, maintenant, nous mettons ça dans nos germoirs. Et 2 semaines après, on va enlever les extra-plants pour mettre dans la pépinière. L'initiative est partie de la demande des demandes que nous recevons régulièrement auprès de nos services, où les gens sollicitent comment ils peuvent faire pour produire sur des grandes parcelles de terrain avec la rareté de la semence qui se présente. Bon, en parlant du bananier, on a jugé utile de communiquer sur cette technique qui consiste à multiplier rapidement les rejets dans un délai très court et produire des rejets de très bonne qualité aussi. Pendant plus de 4 heures, les participants à ce séminaire ont religieusement écouté les explications des conférenciers tout en prenant des notes et posant des questions. Le docteur Biyege, expert semencier, Tetan Apollinaire, ingénieur agronome, et Oyono Séverin, pépiniériste, ont pris le soin d'expliquer minutieusement les procédures de la méthode PIF, ainsi que ses biens fondés et ses retombées en termes de production de plants. Mais sur le plan technique, je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir vous expliquer. Mais sachez quand même qu'avec un seul rejet, nous pouvons nous retrouver avec au moins 50 plants prêts à planter 3 mois après. La technique part du CARBAP, Centre africain de recherche sur le bananier plantain. Donc c'est eux qui ont mis ce système en jeu, cette méthode en jeu, pour essayer de rendre la semence disponible en grande quantité et en qualité dans tout le territoire national. Et maintenant, on est même parti maintenant sur le plan africain. Je suis aujourd'hui sûr que les gens sont capables, aujourd'hui, chacun est aujourd'hui capable de faire ce qu'on appelle le PIF. C'est-à-dire faire la multiplication par la méthode PIF. C'était ça vraiment notre intérêt aujourd'hui. À chaque étape de l'enseignement, les exposants ont tenu à contextualiser les techniques afin que chaque participant puisse la modeler et l'adapter à son environnement. Le but ici recherché, c'est que chacun puisse appliquer cette méthode en fonction de ses moyens. Vu par exemple les questions qui ont été posées pendant les exposés, donc la réaction des participants, nous pensons qu'ils étaient vraiment, c'est un message qui les accrochait et ils étaient vraiment intéressés, quoi. De l'avis des participants, cette formation a été satisfaisante à plus d'un titre. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, elle a été l'occasion de s'informer et d'en voir les avantages. D'ailleurs, même les convaincus de la méthode PIF en ont appris davantage.
Mon impression, elle est très bonne. Je voudrais dire que c'est une activité qui est riche en enseignement. Et je remercie déjà les promoteurs de cette activité-ci parce que le producteur et nous les apprenants aujourd'hui, nous serons capables de mettre sur pied cette technique méthode PIF pour pouvoir produire les bananiers plantains et nourrir la population. Et je dis à tous ceux qui sont encore dans les quartiers que c'est bien d'apprendre parce que c'est une méthode qu'on n'a pas connue par le passé et aujourd'hui elle est d'actualité. J'ai de très bonnes impressions par rapport à tout ce que je viens de vivre tout à l'heure. C'était une journée d'information comme c'était intitulé et franchement j'ai beaucoup appris. Très intéressante, très enrichissante concernant le développement agricole et particulièrement le bananier. Nous avons découvert beaucoup de choses, on a amélioré les connaissances que nous avions déjà sur le bananier. Et par exemple, la technique qui nous a été enseignée aujourd'hui, la technique PIF, c'est une technique assez intéressante. Et nous la connaissions déjà, mais il y a certains aspects que nous avons découverts aujourd'hui. Par exemple, la réduction du cycle de vie du bananier. Nous l'avons découvert avec la technique PIF. Bon, et puis la régénération de beaucoup de plants en un temps très court. Je l'ai trouvé intéressante. Déjà, je vais m'y mettre, mais aussi, je vais l'enseigner aussi à ceux qui m'entourent. Parce qu'on a souvent de la peine à trouver les rejets de bananiers. Mais si on peut déjà les produire en grande quantité, même à titre personnel, c'est intéressant. Surtout lorsqu'on a besoin d'une variété qui nous plaît, parce qu'il y a des variétés qui ont le bon goût. On peut la cultiver et puis la régénérer. Au terme de cette journée, les participants ont eu droit à une démonstration pratique. Cela afin de mieux intégrer les notions. Sachant que le coût de production d'un plant est de 100 francs et que son prix de vente varie entre 200 et 250 francs, il y a fort à parier que plusieurs se lanceront désormais dans l'activité. Qu'appelle-t-on réellement méthode PIF? On sait juste qu'il est question d'obtenir des dizaines de plants de bananiers à partir d'un seul rejet. Pour ceux qui se posent encore beaucoup de questions, la démonstration qui va suivre va permettre de vous mettre à la page. Soyez concentrés et regardez. Il est bien connu de tous que les pratiques restent mieux ancrées dans les esprits que les théories. C'est pourquoi, après la phase explicative de la journée d'information, il a été question pour les participants de toucher du doigt les techniques en commençant par la préparation des rejets. Élargissez le cercle. Il y a beaucoup de gens. Élargissez le cercle comme vous voyez. Attendez le deuxième groupe. Élargissez un peu le cercle. Élargissez un peu là-bas. Regardez, ça me donne
Comment c'est quand on va couper? On a fini avec le démontage. S'il vous plaît, monsieur. Pourquoi vous avez coupé à ce niveau? Pourquoi on ne peut continuer à dégainer? Il n'y a plus. D'accord. Les exposants sont allés dans le détail, expliquant tout et n'importe quoi. Et bien sûr, toutes les préoccupations des participants ont trouvé des réponses. Même la phase de germoire a été détaillée pour que chacun puisse le refaire une fois rentré. 30 minutes pour un peu le faire respirer. Après chaque 2 ou 3 jours, vous ouvrez 30 minutes et vous refermez. C'est pourquoi il faut mettre un truc amovible dans le plastique qui bouge facilement, quoi. Voilà. Bon, tu peux laisser comme ça, hein. On remet le reste là-bas. Le principe c'était de faire, voilà. En principe, même niveau. Oui, même niveau, on devait le faire. Voilà. À ce stade-ci, on a presque fini avec notre germoire. On met la fronde. La fronde, c'est pour retenir le plastique, pour éviter que le vent ne l'emporte ou bien que le vent ne souffle à l'intérieur. Oui. Là, c'est OK. Au terme de la journée, il est certain que tous les participants sont retournés chez eux avec des informations pratiques et théoriques qu'ils ne tarderont pas à mettre en pratique. Vous pourrez retrouver ce documentaire au sujet de la méthode PIF dans les prochains jours sur AgriTV et vous pourrez en apprendre davantage. Pour rester dans les initiatives qui vont changer le Cameroun, la transformation locale des produits agricoles est certainement notre avenir. Au lycée technique de Colbison, on l'a bien compris et c'est pour ça que cela fait partie désormais des enseignements. À l'occasion des journées portes ouvertes, William Bangonier a fait la rencontre de certains élèves qui ont déjà pris de l'avance sur nous. Regardez. En plein cœur d'un paysage pittoresque, un cadre estudiantin qui affiche une allure foraine. Ici, nous sommes au lycée de Colbison. Pour certains élèves, une journée portes ouvertes se confond à une kermesse. Ils ont tronqué leur uniforme scolaire et contre tout autre vêtement au style juvénile. D'autres, par contre, ont arboré un uniforme d'un autre genre. Thomas et ses camarades, tous élèves en classe de terminale F7, ils ont été les larrons de l'occasion de ce jour. Nous sommes en train de vouloir réaliser une liqueur. Nous avons là du colorant alimentaire. Bon, ici nous avons une bouteille de 750 ml. Pour réaliser une bouteille de 750 ml, nous avons besoin de 350 ml d'éthanol que nous allons verser dans la bouteille. Le colorant alimentaire est obtenu à base de la caramélisation du sucre. C'est pour ça qu'il donne la couleur au whisky. Bon, ici là nous avons de l'éthanol que nous mettons dans notre bouteille. Et nous mettons l'éthanol d'abord, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le mélange, on ne met pas de l'éthanol dans l'eau. On met plutôt de l'eau dans l'éthanol. Ce qui va donner une réaction exothermique, donc elle dégage de la chaleur. Bon, maintenant, après l'ajout de notre éthanol, nous avons 300 ml d'eau que nous devons ajouter. Maintenant, après 300 ml, nous devons mettre 100 ml d'adoucissant. L'adoucissant, son rôle, c'est quoi? C'est d'adoucir la teneur de l'éthanol lorsque le client boit. Il ne doit pas ressentir le goût piquant de l'éthanol. Donc, l'adoucissant est là pour adoucir l'éthanol, mais il ne change pas le degré alcoolique. Nous allons mettre du coton au niveau de l'entonnoir. Puisque lors de la caramélisation du sucre, nous avons des résidus qu'on obtient à l'intérieur. Donc, le coton, c'est pour éviter les résidus, c'est pour la filtration, pour éviter les résidus dans notre whisky, pour que notre whisky, lors du repos, n'ait pas de dépôt.
On obtient notre produit qui est là. La transformation de produits naturels, c'est l'affaire de ces apprenants. En effet, cette activité qui semble pouvoir être faite par tous ne devrait pas l'être sauf par ceux-là qui en maîtrisent les rouages. Au lycée de Nkolbison, il existe même un groupe qui milite pour la sécurisation de ce domaine qui devrait se faire dans les règles de l'art. Ce groupe, à travers l'image de son identité visuelle, représente un monde de transformation professionnelle et qui se fait par des mains expertes et dont la qualité est évaluée à l'aide d'un microscope. Ceci pour l'obtention de produits de qualité. La F7 Biotech, la transformation agroalimentaire de cette bibliothèque, nous sommes spécialisés plus dans le contrôle qualité. Le contrôle qualité des aliments, et aussi les whisky. Et aussi, parfois aussi, dans la transformation aussi. Dans la transformation, nous intervenons aussi dans la transformation. Hormis les boissons alcoolisées, ces élèves en produisent également celles qui ne le sont pas. Ces rafraîchissants et ces pâtisseries sont des œuvres de ces jeunes demoiselles qui ont compris que l'agriculture au Cameroun est une activité porteuse. Nous avons les produits faits à base de papaye et de pastèque. Ici, les produits faits à base d'ananas. Ici, les produits faits à base d'orange. Là, je veux vous parler de la fabrication, comment on fabrique nos produits. Ici, nous avons besoin des pastèques bien mûres et des papayes, des bonnes papayes. On les épluche et après on les broie. On les broie dans un mixeur mécanique. Après le broyage, on recueille les jus. On recueille l'eau qui vient à l'intérieur, on recueille ça. Après, on les pasteurise. On augmente du citron à l'intérieur. Maintenant, quelqu'un peut augmenter du sucre selon son goût qu'il veut. Mais nous, on n'augmente pas du sucre, c'est tout naturel, donc on n'augmente rien. On augmente le citron à l'intérieur pour la conservation, pour que ça puisse durer longtemps. Pareil pour les jus d'ananas. Après avoir broyé, on met beaucoup de citron dans le jus d'ananas parce que le jus d'ananas, ça se fermente beaucoup plus que tous les autres jus. Et aussi les jus d'orange, on les broie et on augmente du citron et on pasteurise pour obtenir ceci. On peut pasteuriser pendant 15 minutes sur un feu. Pâtisserie, ici là nous avons les gâteaux. Le gâteau fait à base de farine de blé. Le gâteau fait à base de farine de patate. Et ici là c'est le gâteau fait à base de farine de manioc. L'industrie de transformation ne manque donc pas de capital humain, encore moins de richesses à exploiter. Si avec très peu, il est possible d'arriver à ces résultats, qu'en serait-il si l'accompagnement se faisait à la mesure des attentes? Le métier de vannier, il n'est pas encore accepté ni connu au Cameroun comme étant une profession à part entière. Pourtant, c'est un travail qui demande du courage, de l'abnégation et surtout le désir de bien faire et de pouvoir être satisfait. Eric Nga a signé ce jour le métier de vannier. Assis dans son atelier de fortune, dans un quartier de la capitale, ce sexagénaire au regard perçant manipule avec assurance et maestria des tiges naturelles, souples et flexibles. De ses mains puissantes ressortent des objets du quotidien. Paniers, corbeilles, fauteuils, chaises de toutes les formes en disent long sur la maîtrise du matériau qu'il transforme. Utilitaire ou décoratif, ça relève de l'art. Monsieur est donc. Mon métier, c'est la vannerie. Je le fais depuis plus de 30 ans. Un vannier, c'est celui qui fabrique des meubles en rotin. Ce matériau d'une rare beauté, où le trouver pour confectionner vos meubles et quelle variété trouve-t-on au Cameroun? Les rotins, on prend ça en brousse. Bon, parce qu'on plante ça aussi. Mais pour le moment, ici au Cameroun, ça pousse encore en brousse, dans les brousses sauvages comme ça. Dans le marécage, bon, dans la vraie terre. Et ça ne pousse pas partout, bon, comme au centre, au sud, bon, littoral, à l'est. Bon, le côté du nord, c'est un peu difficile. Il y a aussi le côté de l'ouest. On en trouve aussi. Mais il y a plusieurs qualités de rotins. Les rotins, il y a le maraca, c'est ça qu'on forme les cadres. Bon, il y a les rotins, c'est ça qu'on râcle, que ça donne, que ça soit en filet, ou qu'on attache et qu'on tisse. Après être rentré en possession de la matière première, le travail de fabrication peut enfin commencer. C'est là, précisément, que le génie de notre artisan vannier rentre en jeu, tout en savoir-faire. Pour assembler une chaise, quand on coupe le maraca en brousse ou bien le rotin,
on l'amène au village ou bien en ville. On le racle d'abord. On le met au soleil, ça se sèche. Avant de donner les formes que tu veux, parce que ça donne toutes les formes avec le gaz. Avant de ça, tu essaies de mesurer, tu prends les dimensions, tu découpes, ça dépend le modèle de la chaise que tu veux le faire. Donc c'est comme ça. Là, tu commences maintenant à couper, à mesurer, à redresser, à cintrer et commencer à clouer. Avant que tu as déjà la forme de la chaise que tu veux. Quand il y a déjà le cadre, il faut d'abord qu'on traite le cadre. Il y a les produits qu'on paye. Bon, bien sûr qu'ici au Cameroun, on n'a pas encore de vrais produits parce qu'il y a les petites bêtes qui bouffent les rotins. Mais on se débrouille quand même avec les petits produits qu'on paye à l'Ekenkari. Bon, tu le mets, ça se sèche. Tu mets les ceintures là où tu as cloué avec les pointes. Tu attaches d'abord le cadre. Tu le solidifies d'abord bien. Maintenant, tu racles les montants. Tu le plaques, tu laisses les petits espaces, peut-être 1 cm ou 2 cm. Ça dépend de la forme du tissage que tu veux. Si tu veux que ça soit fin, si tu veux que ça soit un peu le tissage grossier, bon, là, tu commences maintenant à passer les fils de rotin que tu as rendu ça en lamelles. Tu commences donc à tisser. Quand tu tisses, tu passes un en haut, un en bas, un en haut, un en bas. Et ça te donne déjà le tissage. Quand la chaise est finie, bon, vous le nettoyez bien, vous passez un peu le ponçage. Il y a un produit là qu'on paye, qu'on dit la colle à bois, la colle blanche. Bon, on le dilue avec de l'eau. Comme ça, on commence à frotter partout là où tu as fait le tissage. Quand ça sèche, le tissage ne peut plus bouger. Ça devient dur. Avant de maintenant aller le vernir ou bien en peinture ou bien vernis naturel. Bon, il y a aussi le vernis qui ne brille pas. Il y a d'autres vernis, quand tu le mets, l'article, ça reste toujours comme tel qu'est la couleur. Une belle récompense après l'effort. Lui qui, de par son abnégation, s'est fait une très belle réputation. Déjà créé beaucoup de modèles, comme le modèle, il y a un fauteuil qu'on appelle modèle à bois. Parce que ça se trouve déjà partout. Si tu prends les reçus, tu vas voir, on a mis seulement fauteuil à bois, reçu modèle fauteuil à bois. Donc, ça a pris l'ampleur partout. Que dire, sinon, chapeau l'artiste. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal préparé avec l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous et rendez-vous lundi à la même heure.